Salut, bienvenue sur Lambdaman. Bon, j'y ai mis le temps, mais je devais en parler. Le plus difficile pour une présentation de One Piece, c'est que dire qui n'a pas déjà été dit. Mais pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, parce que oui, il y en a, je me dois quand même de faire une petite présentation. Cette œuvre a été créée par Eiichiro Oda, né en 1975, elle est publiée depuis 1997. Il avait alors 22 ans. 24 ans plus tard, le tome 100 va bientôt sortir au Japon, et ici nous en sommes au tome 98. Mais que peut-on raconter depuis 24 ans et qui suscite autant d'intérêt ? Eh bien, c'est à la fois une simple aventure de pirate et en même temps une aventure à l'imagination folle avec un condensé culturel impressionnant. Et si je dis simple histoire de pirate, c'est parce que le fil rouge de cette incroyable aventure est la course au fameux trésor laissé par l'ancien roi des pirates, Goldie Roger, le tant convoité One Piece. Qu'est-ce qu'il contient ? Qu'est-ce que c'est ? Personne ne le sait, mais celui qui le découvrira deviendra le nouveau roi des pirates. Mais bon, une simple histoire de pirates sans l'imagination débordante japonaise, comme je l'ai dit, ne serait qu'une énième histoire de pirates. Et pour apporter de la consistance, Oda n'y a pas été avec le dos de la cuillère. Je vais essayer de vous énoncer un peu tous les plus gros points importants avant de vous lancer dans ce monde tellement riche que beaucoup n'ont pas su le digérer. Voici ce que contient en gros cette œuvre incroyable. Déjà ce fameux One Piece dont les théories des plus sérieuses aux plus farfelues pullulent sur le net. Des fruits du démon qui donnent un pouvoir à celui qui le mange mais qui ne pourra plus nager et coulera comme un caillou. Une organisation mondiale qui veut tout diriger et qui cache un lourd secret d'armentique. Des stèles ornées de ce qu'ils appellent poneglyphes qui parlent de ce secret et qui indiquent la route vers une île inaccessible dont pratiquement plus personne ne sait déchiffrer. Des luttes de pouvoir entre pirates, gouvernements et révolutionnaires. Bref, cette histoire ne manque pas de contenu pour d'incroyables rebondissements. Elle ne manque pas non plus d'humour car c'est un gros point à ne surtout pas négliger, car il n'est pas toléré par tout le monde, mais si tu arrives à faire l'impasse ou l'apprécier, tu découvriras une histoire fantastique. Et cette histoire va se concentrer sur Luffy, un jeune qui veut se lancer dans la piraterie et qui, grâce à son ami Shanks, qui lui donnera son fameux chapeau de paille, et aux dernières paroles du roi des pirates, ces deux personnes vont lui donner un but dont il ne se détournera jamais. Le prochain roi des pirates, ce sera lui. Ah oui, et il a mangé le fruit du gum-gum, qui lui donne une élasticité presque à toute épreuve. Mais pour devenir pirate, il a besoin d'un équipage et accessoirement d'un bateau quand même. Et il va trouver au fur et à mesure de ses voyages un chasseur de primes du nom de Roronoa Zoro qui pratique la technique à 3 sabres, qui sera un redoutable guerrier. Et la première fois que j'ai vu One Piece, c'est quand celui-ci testait la volonté d'un sabre, ce qui m'a tout de suite fait accrocher. Oui, si déjà ça te perturbe, laisse tomber. Ensuite s'ajoute dans l'équipage Usopp, un baratineur de première, peureux mais très bon sniper. Sanji, un excellent cuistot qui sera également un excellent combattant et dont la famille est un lourd secret pour lui. Nami, dont l'évolution en a perturbé plus d'un et qui est une navigatrice avec un passif compliqué mais qui, une fois réglé par Luffy, va rejoindre le groupe. Chopper, un renne qui a mangé un fruit un peu particulier et qui sera le médecin officiel. Robin, une utilisatrice de pouvoir également et qui est capable de lire les fameux poneglyphes. Elle aussi son passé particulier. Franky, un charpentier de renom et à moitié cyborg. Brook, un squelette, oui. Oui, quand je t'ai dit de laisser tomber si tu étais choqué par ça, c'était sérieux. Alors pour la suite, je vais m'arrêter là car je veux te laisser une part de surprise. Ce groupe, trié sur le volet, va essayer de marcher dans les pas de Goldie Roger et parcourra le nouveau monde qui leur permettra de grandir en force, car c'est un shonen quand même, donc attends-toi du power-up, et qui grandira en renommée parmi les pirates, mais aussi du point de vue du gouvernement qui les traque, et qui augmentera la prime de leur tête au fur et à mesure de leurs aventures. Ils parcourront les mers et se verront sollicités, ou pas, car Luffy aime mettre son nez dans les affaires des autres pour régler les problèmes, qui auront bien souvent des conséquences dans le monde entier. De toute façon, Luffy n'a pas l'intention de faire dans la dentelle vu ses ambitions, et c'est pas dans son caractère. Alors, pourquoi regarder une histoire aussi loufoque et qui peut paraître abracadabrante pour l'œil non habitué ? Eh bien, en dehors de son incroyable histoire, elle en vaut la peine pour sa quantité de clins d'œil, de culture, de légendes venues des 4 coins du monde,
À commencer par les membres d'équipage qui représentent chacun un pays. Luffy représente le Brésil, Usopp l'Afrique du Sud, Sanji la France, Nami la Suède, Chopper le Canada bien sûr, Robin la Russie, Franky les États-Unis et Brook l'Autriche. À toi de découvrir pourquoi. Ensuite, chaque étape de l'équipage va représenter un pays, une région, une curiosité de notre monde, comme par exemple le royaume d'Alabasta qui représente l'Égypte antique, l'arc actuel qui se déroule au pays de Wa, que tout le monde aura reconnu, représente le Japon féodal, mais il y a aussi des légendes comme Erbaf qui vient de légendes vikings, l'île de Zo qui est un éléphant géant qui transporte une ville et qui est tiré de l'Elephant Rock en Islande. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup de personnages sont tirés de la culture, des histoires de pirates bien sûr, mais pas que. Nous aurons bien sûr Edward Ittich, plus connu sous le nom de Barbe Noire. Ener serait un mix entre le dieu du tonnerre, un moine bouddhiste chinois, et Eminem pour l'apparence. Mais pour l'équipage aussi, il y a des références, comme pour Roronoa-Zoro qui est tiré de François l'Hollandais, un chasseur qui est devenu un terrible pirate. Ah oui, beaucoup se demandent ce que veut dire le D de Monkey D. Luffy, Gold D. Roger, Orgas D. Ace. Eh bien encore une fois, Oda montre à quel point il est cultivé et connaît les autres cultures. Ici, ça vient de la Chine. J'ai découvert ça grâce à Kingdom en faisant des recherches sur cet incroyable manga. Kingdom est l'histoire du premier empereur de Chine, le premier à l'avoir unifié. Et son nom est Qin Shi Huang Di. Certains diront Qin Shi Huang, mais son nom qu'il s'est donné contient le Di à la fin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est lui-même qui a créé ce nom. Qin désigne l'état d'où il provient, Shi veut dire qu'il est le premier, Huang peut vouloir dire auguste ou majestueux, mais associé au Di, il crée le mot empereur. Cette particule ajoute un côté éclatant car cette particule était utilisée par les souverains Chang 1000 ans avant pour désigner le Dieu suprême, le Dieu unique qu'ils adoraient. Probablement qu'il s'agissait du même Dieu que les chrétiens, musulmans, juifs, bref, tous ceux qui ont un Dieu unique, qu'ils s'appellent Dieu, Allah, Yahvé ou Di, cela désigne le même être suprême. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, cette particularité du Di élève au rang de divinité. Et cette idée ne déplaisait pas au premier empereur, et je suppose qu'elle n'a pas déplu non plus à Oda. Sûrement que ceux qui ont cette particule seront considérés comme des élus ou quelque chose du genre, mais cela n'est qu'une hypothèse parmi tant d'autres. Tu vois toutes les choses incroyables qu'il y a dans cet anime, et ce n'est qu'une petite partie de l'iceberg. Je pourrais te tenir des heures entières rien que pour tout référencer tellement il y a des choses à dire, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but c'est de te montrer à quel point cette œuvre est riche, pensée et réfléchie. Tellement que Oda a toute l'histoire en tête et sait déjà comment elle va finir. Il a d'ailleurs été raconter la fin à un enfant qui avait un cancer des poumons en stade terminal pour lui faire plaisir. Et tout ce que l'enfant a révélé, c'est que la fin était magnifique. On peut ne pas aimer One Piece, ce que je comprends, et ceux qui ne le comprennent pas, sachez que c'est un signe d'immaturité. Mais une chose est certaine, c'est que cette œuvre est tout simplement incroyable, riche, et elle restera dans l'histoire. Tu verras des combats épiques, des morts déchirantes, des scènes qui font un bien fou, des scènes d'amour, des scènes d'humour, des méchants charismatiques, des personnages badass, bref, une histoire de malade. Les grandes questions sont bien sûr, qu'est-ce que le One Piece? Un trésor inimaginable ou une quête intérieure? Quelle est cette île dont Goldie Roger a été le seul, avec son équipage, à pouvoir poser le pied et qu'il a baptisé Lochtel ou Raftel en début d'anime, qui est en fait la même chose mais avec l'accent japonais? Que sont ces armes antiques dont le gouvernement ne dit rien? Comment Luffy va-t-il faire pour surpasser tout le monde afin d'être le roi des pirates? Car il y a des personnages incroyablement puissants. Voilà, si tu en as marre de voir des histoires trop courtes qui t'obligent à dire adieu trop vite aux personnages, celle-ci est pour toi. 98 tomes, bientôt 100, plus de 980 épisodes. Laisse tomber les épisodes filler quand même. J'espère en tout cas t'avoir donné envie de le voir, n'aie pas peur par le nombre d'épisodes, au moins tu ne devras pas attendre la sortie de la saison suivante, sauf si tu rattrapes ton retard trop vite bien sûr. Et si tu regardes déjà, dis-moi où tu en es. N'oublie pas le pouce en l'air qui fait plaisir ainsi que de t'abonner pour ne rien louper. Et sur ce, prends bien soin de toi et à la prochaine. Salut!